et si l'action interrogatoire constituait la véritable innovation de l'ordonnance du 10 février 2016. L'ordonnance de réforme, on le sait, est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et s'applique à tous les contrats conclus postérieurement à cette date. Le législateur a en effet choisi de retenir le principe de survie de la loi ancienne pour les contrats conclus avant la réforme, y compris pour leurs effets postérieurs au 1er octobre 2016. Il y a cependant 3 articles de l'ordonnance qui dérogent à ce principe de survie de la loi ancienne et s'appliquent immédiatement aux contrats en cours au 1er octobre 2016. Vous aurez reconnu les nouveaux articles 1123, 1158 et 1183 du Code civil qui instaurent chacun une action dite interrogatoire. L'action interrogatoire a pour objet de contraindre une partie à clarifier par sa réponse une situation juridique créatrice d'insécurité juridique. Il existe 3 actions interrogatoires désormais codifiées dans le Code civil. Premièrement, pour confirmer l'existence d'un pacte de préférence et connaître les intentions du bénéficiaire à l'égard de ce pacte. C'est le nouvel article 1123 du Code civil. Ainsi, un acquéreur qui soupçonnerait l'existence d'un pacte de préférence conclu par le vendeur pourra interroger le bénéficiaire présumé du pacte par écrit pour obtenir confirmation qu'il existe bel et bien un pacte de préférence avec le vendeur et s'il entend s'en prévaloir. Dans cette lettre, il fixera un délai de réponse raisonnable et mentionnera qu'à défaut de réponse dans ce délai, la substitution ou la demande en nullité ne sera pas possible. Deuxièmement, sont concernés les contrats de représentation. Il s'agit du nouvel article 1158 du Code civil. Un tiers pourra demander, toujours par écrit, à un représenté de confirmer dans un certain délai raisonnable l'étendue des pouvoirs de son représentant et devra l'informer qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant sera réputé avoir agi conformément à son habilitation. Enfin, s'agissant des conventions entachées d'une nullité relative, c'est le nouvel article 1183 du Code civil, si la cause de nullité a cessé, une partie pourra demander par écrit à son co-contractant soit de confirmer cette nullité, soit d'agir en annulation dans un délai de 6 mois, tout en lui indiquant qu'à défaut, le contrat sera réputé confirmé.